Dans cette dynamique de domination, nous avons parlé de l'huile d'onction. Et en plus de l'huile d'onction, nous avons parlé du manteau. Nous avons poursuivi pour parler du nom de Jésus. Alors, ce matin, nous allons parler d'un instrument puissant que j'ai intitulé le sang de Jésus. C'est un sang authentique. Cet instrument de domination est l'un des plus puissants. C'est l'un des instruments les plus réels qui a fait ses preuves dans le monde spirituel. C'est l'un des instruments qui a toujours des résultats. Il n'est pas visible à l'œil nu et qui pourtant crée des bouleversements dans le surnaturel. C'est un instrument que vous ne pouvez pas toucher avec votre main, mais lorsqu'il entre en contact avec le corps, produit des délivrances, produit des changements, produit des manifestations visibles et tangibles. Le sang d'Adam était un sang qui était pur, sans souillure, authentique, fort. Après la désobéissance, la souillure est entrée dans son sang. Et cette corruption n'est pas seulement entrée dans le sang d'Adam, c'est entrée dans le sang de l'humanité tout entière. C'est pourquoi David pouvait dire au psaume 51, le verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est-à-dire, depuis l'origine, depuis ma conception, le péché était déjà rattaché à ma personne. Donc le péché n'est pas la manifestation nécessaire d'une faute, d'une action mauvaise qu'on pose, mais c'est quelque chose qui est déjà lié intrinsèquement à la nature humaine. Pour pouvoir permettre à l'homme d'être purifié, il faut qu'un sang verse. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 4 nous dit que le sang des boucs, le sang des taureaux n'ôte pas le péché. C'est pourquoi Dieu a formé un corps à Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que le sang est le produit de la rencontre entre le souffle de vie divin et la matière, qui en l'occurrence est le corps humain. On est d'accord? Le Seigneur fait entrer son souffle dans les entrailles de Marie. Et ce souffle va rencontrer le corps que Dieu a formé là-bas et génère un sang et un sang pur. Le sang de Jésus-Christ n'était pas le sang de sa mère Marie. Ce sang-là était un sang pur, un sang qui n'était pas souillé par le péché. Et c'était l'exigence pour que l'humanité puisse être sauvée. Le sang de Jésus-Christ est le sang de la divinité qui a pris forme en l'humanité. C'est pourquoi ce sang, lorsqu'il est utilisé, produit des résultats exceptionnels. Il change des destinées. Il renverse des fondements. Trois choses assez importantes que ce sang réalise en termes de prouesse, en termes d'œuvre. Les Écritures nous disent que Christ nous a rachetés par son sang. La mort de Christ avait un but, de permettre à ce que son sang puisse accomplir la rédemption dans ta vie. En Christ, son sang t'a racheté. Aucun diable, aucun sorcier, aucun démon n'a l'autorité pour pouvoir revendiquer ton âme. Une deuxième chose importante que le sang a accompli, c'est que le sang de Jésus engendre le pardon divin. Dieu t'a pardonné. Lorsque Dieu te pardonne, il oublie aussi. Ne laisse pas la culpabilité te dominer. Une autre chose que le sang de Jésus-Christ fait, c'est que le sang de Jésus-Christ nous justifie. Celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a pris et l'a fait devenir péché pour qui? Pour toi, pour moi. Afin que toi, tu deviennes justice de Dieu. Dans le livre de Romains 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que ceux qui sont en Christ sont déclarés justes. Une autre chose que le sang produit, c'est que le sang détruit toute adversité. Le sang gâte les œuvres des ténèbres. Le sang détruit l'ennemi. Et vous savez ce que Dieu a fait? Pour nous donner une victoire totale à partir du sang, il a permis que nous puissions utiliser ce sang-là comme nourriture à travers la Sainte Seine. La Sainte Seine est la manifestation visible de la puissance dans le sang de l'agneau. C'est la conscience de ces vérités-là qui produit le changement dans la vie. Que Dieu te bénisse.